Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez lâcher ma fille? Je ne voulais pas en arriver là. Qu'il en prend à son aise, son petit ami. Kelly, tu vas venir avec moi. Nous avons des choses à nous dire, tout est dit. Non, restez ici, c'est moi qui irai faire un tour. J'ai besoin de prendre l'air. Est-ce que vous pourriez passer tout à l'heure à la maison? Oui. Non, ne t'inquiète pas, pour rien au monde, il n'abandonnerait ses privilèges. Je commence à non, l'embarrasser. arrêtez maintenant, ça suffit, c'est inutile d'envenimer les choses. Kelly, je t'interdis de t'adresser à lui de cette façon. Oui, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas retenu ma candidature, Monsieur Miller. C'était vous que nous avions retenu. Vous aviez toutes les chances d'obtenir ce poste. Mais il y a eu malheureusement un problème en ce qui concerne vos références, celle de la dernière compagnie. Et quel était le nom de la personne à qui vous avez parlé? C'était le chef du personnel. Alors c'est Roger Page. Vous êtes sûr que c'est lui qui vous a donné ces mauvaises références? C'est d'abord à lui que je m'étais adressé. Mais il m'a fait comprendre que vous aviez pas mal de problèmes qui nuiraient à votre vie professionnelle. Et bien entendu, j'ai trouvé ça inacceptable. J'ai donc insisté pour qu'on me passe le directeur en personne. Va peut-être vous étonner, mais je n'avais pas de directeur. J'avais affaire à ma mère, Pamela Conrad. Ça doit être elle, sans aucun doute, qui vous a prévenu avec regret que son fils était très gentil, mais qu'il ne savait pas se prendre en main, qu'il était encore trop jeune. Je suis sincèrement désolé, Jeffrey. Croyez-moi. Mais nous ne pouvons pas passer outre, malheureusement. Oui, je comprends. Ce n'est rien, Monsieur Miller. Je vous suis reconnaissant de m'avoir dit la vérité. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Tout ce que je veux, c'est une réponse franche et honnête à une simple question. Qu'est-ce que vous avez fait du corps de Al Clark après l'avoir envoyé en enfer? Je refuse de répondre à ce genre de questions. Dans ce cas, il va falloir que je fasse preuve de perspicacité et que j'use de mon pouvoir de déduction. Si vous ne voulez pas parler, vous n'avez qu'à cligner des yeux, tout simplement, pour m'indiquer qu'il s'agit du bon scénario. Première version. Après l'avoir tué, Channing et vous vous êtes empressés de mettre le Maccabée dans le coffre de votre Rolls et de l'abandonner quelque part. Vous l'avez peut-être jeté dans un marais des environs. Non? Ah, ce n'est pas grave, vous savez, j'ai beaucoup d'imagination. Vous avez mis du ciment sur ses chaussures pour faire couler le corps, afin qu'on ne le retrouve jamais. Oh, c'est incroyable. Vous n'avez pas cligné des yeux une seule fois. Alors là, franchement, vous m'étonnez. Et nous en arrivons à la version la plus macabre de toutes. Est-ce que par hasard, vous auriez découpé Al Clark en petits morceaux et déposé le tout dans une benne à ordures? Oh, arrêtez, je vous en prie, c'est épouvantable. Je vous préviens, j'ai tous les morceaux du puzzle. J'ai fait une enquête, et si vous ne voulez pas perdre votre temps à venir ici, vous devriez avouer. Très bien. Je vais tout vous dire. Je vais vous dire tout ce que je sais, ce qui s'est passé exactement. C'est gentil d'avoir bien voulu passer, je vous remercie. J'ai quelque chose d'important à vous demander. Mais pas besoin d'excuses pour venir ici. Bonjour, ma chère. Non, tu n'as jamais eu besoin d'excuses. Cruz ne m'avait pas dit que tu passerais. Nous allons élucider ce mystère. Pourquoi vouliez-vous me voir? À mon avis, c'est à propos du mariage ou du système de sécurité qu'on va mettre en place à l'hôtel. J'aurais préféré, mais ça n'a rien à voir avec tout ça, malheureusement. Je suis obligé de faire mon métier, je n'y peux rien, j'y suis contraint. Je ferai tout ce que je peux pour éviter le scandale dans cette affaire. Si j'ai bien compris, c'est à propos de moi. Où voulez-vous en venir exactement? Eh bien, je mène une enquête et j'aimerais vous interroger à propos d'un certain Al Clark. Pourriez-vous me dire tout ce que vous savez sur cet homme? Est-ce que tu es venu jusqu'ici pour te disputer avec lui? Non. Tu as dit quelque chose qui m'a fait de la peine en parlant de lui. C'est comme si tu m'avais insulté, moi, ta mère. Mais c'est de lui que je parlais, ça n'a rien à voir avec toi. Au contraire, je trouve que tu es une femme magnifique et formidable et que TJ est indigne de ton amour. Je te remercie pour le compliment, Kelly. Tu n'arrêtes pas de dire du mal de lui et j'aimerais tellement que tu respectes mes choix. J'ai le droit d'avoir et de choisir les amis que je veux. Je voudrais que papa et toi vous vous réconciliez et que vous fassiez la paix. C'est trop tard et personne n'y peut rien. La chose qui compte le plus au monde pour moi, c'est ton bonheur, celui d'Eden et de Ted, mais je ne vois pas comment renverser la situation à moins d'un miracle. À quoi ça sert d'espérer si je sais qu'il n'y a aucun espoir? J'ai décidé de vivre au jour le jour. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant. Qu'est-ce que tu attends de moi, maman? Je voudrais seulement que tu acceptes TJ. C'est quelqu'un de bien et je te prierai d'être poli avec lui. D'accord.
D'accord, je veux bien essayer. Même si j'ai tort, pour moi, c'est lui le responsable. Je sais, je ne suis peut-être pas très tolérante vis-à-vis de papa et de toi. J'ai tort de vous juger, je vous aime tous les deux. Et c'est ça qui est important. Je sais aussi que je ne t'ai pas rendu la tâche facile et je te prie de m'excuser. Pardonne-moi. Tenez, vous allez prendre des notes. Moi? C'est comme le vélo, une fois qu'on a appris, c'est acquis. On ne peut plus oublier. Allons-y, vous êtes prête? Parlez-moi de Hal Clark. Quoi qu'on en dise, je n'avais pas l'intention de trahir ou de tromper mon mari. Mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un tel que Hal. Il m'avait impressionné. Il était tendre et généreux. En fait, il était tout le contraire de Channing. Il était gentil. Il m'aimait. Pauvre Hal. Pauvre Hal, vous notez? J'étais prête à me séparer de Channing, mais au moment de prendre la décision, je n'en ai pas eu le courage. Je n'aurais jamais pu me résoudre à perdre tout ce que j'avais. Et recommencer une vie nouvelle. Il m'arrive parfois de regretter et de me dire que j'ai laissé passer une des plus belles chances de ma vie. Continuez. Mais malheureusement, c'était trop tard pour Hal et moi. Trop tard? Hal est parti sans rien dire. Il s'est volatilisé? Il souffrait. Je me souviens encore du soir où je lui ai dit qu'entre nous c'était terminé. Il ne voulait pas le croire. Il est parti, je ne l'ai jamais revu. J'en ai déduit qu'il avait certainement préféré quitter la ville et refaire sa vie. Et vous m'annoncez que quelque chose de terrible est arrivé et qu'il aurait disparu. Où se trouvait Channing le soir où vous avez dit à Hal que c'était fini? Dans les bras de Sophia, elle l'avait déjà ensorcelé, il en était fou amoureux. Je vous avouerai que franchement, je suis un peu déçu. Je croyais que vous alliez me dire dans quelles circonstances vous aviez tué Hal Clark et comment vous vous étiez débarrassé du corps, Channing et vous. Désolée, je n'ai plus rien à ajouter. Puis-je m'en aller maintenant? Non, j'aimerais vous poser une dernière question. À votre avis, à quoi Channing faisait-il allusion quand il a dit « Mon Dieu, comment est-ce possible? Décidément, le destin est contre moi » après avoir poussé T.J. Daniels qui est tombé en se heurtant la tête et a perdu connaissance? Je n'en ai aucune idée. Vous n'avez qu'à lui poser la question. C'est malin. Maintenant, j'ai une crampe. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer par fouiller de fond en comble la maison des Capwell. Une petite minute. Vous croyez qu'après avoir tué Hal, Channing aurait eu le courage de cacher le corps quelque part dans sa propriété et de le laisser au même endroit pendant 30 ans? Il n'a pas dû le laisser dans la cuisine, mais peut-être au sous-sol. C'est vrai, vous croyez? C'est dans la cave en branchant le téléphone de Channing sur la table d'écoute que je suis tombé amoureux de vous. Ce n'était pas ce que vous disiez à l'époque. C'est affreux, on était peut-être à quelques mètres du corps de ce pauvre homme. Non, Channing n'est pas assez fou pour avoir enterré le corps chez lui. Peut-être bien, mais le mieux ce serait d'aller jeter un coup d'œil. Suivez-moi. Sortez de mes rêves et montez dans mon carrosse. J'ai toujours été un grand sentimental. Et je vais vous le prouver. C'est pas sentimental, ça. Ne me dites pas que Timmons vous a influencé, vous aussi. Non, il n'a aucune influence sur moi. Si je vous parle de Hal Clark, c'est parce que son neveu Scott souhaiterait que je prenne cette affaire en main. Je ne lui ai pas encore donné ma réponse. Vous allez faire une enquête et tout ça à cause des divagations de cet idiot de procureur qui n'a qu'une idée en tête, c'est de traîner les Capwell dans la boue. Vous ne trouverez de corps nulle part. Je vous assure qu'aucun crime n'a été commis. Cette affaire remonte à plus de 30 ans. Et voilà que soudain, tout le monde me soupçonne d'être un meurtrier. C'est Timmons qui vous soupçonne de meurtre. L'enquête est ouverte et quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas échapper aux interrogatoires. Vous y aurez droit. Nous savons que Pamela a eu une aventure avec cet homme avant qu'il disparaisse. Ce n'est pas parce qu'elle a eu une aventure avec lui qu'il y a forcément eu meurtre, vous en C'est évident, conviendrez. mais je ne comprends pas pourquoi Kiss vous soupçonne ni où il veut en venir. Ah bon, parce que vous pensez réellement que j'ai quelque chose à voir avec cette histoire, mais ça ne tient pas de vous. Je peux vous assurer que jamais j'ai rencontré cet homme, pas une seule Ne fois. vous mettez pas en colère, moi je suis de votre côté. Excusez-moi. Je n'aurais pas dû m'emporter. Vous voulez me rendre service, je vous en suis reconnaissant. Je vais tout vous dire. Pamela a eu une aventure avec Hal Clark lorsque nous étions encore mariés. J'ai découvert la vérité. Une fois que c'était fini, je me suis séparé de Pamela, mais pas à cause de cette affaire. Ça n'allait plus du tout entre nous, il ne se passait plus rien. J'étais déjà avec Sophia. Ensuite, j'ai entendu dire que Hal avait quitté la ville, c'est tout. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Vous ne l'avez jamais vu?
Vous n'avez pas eu l'occasion de le connaître? Vous ne vous êtes jamais Écoute, il a rencontrés? déjà répondu à cette Laisse-le faire, question. ma chérie, ce n'est rien. Il a raison d'insister. Laisse-le donc faire son travail. Non, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais eu l'occasion de me trouver face à lui. Bon, ce sera tout pour l'instant. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Appelez-moi quand vous voudrez. Je vous préviendrai si c'est moi qui suis chargé de l'enquête. Bien. À bientôt, ma chérie. Tu pars déjà? Au revoir, à bientôt. Au revoir. Oui, oui, au revoir. Mais merci d'être venu. Tu ne crois tout de même pas qu'il t'a menti? C'est très gentil, je te remercie beaucoup. C'est rien. Oh, Kane! Ah, ça alors? Quelle surprise! À très bientôt, j'espère. Je te rappelle dans quelques J'y jours. compte bien. Ah, bonjour. Oh là, le joli bouquet. Eh bien, tu n'entres pas? J'ai pas choisi le meilleur moment, je crois. C'est rien, je repasserai une autre Oh, fois. écoute, Kane, ça suffit, c'est inutile d'en rajouter. De toute façon, il est parti maintenant, alors tu peux entrer. Allez, viens! Dire que j'espérais tellement ne plus jamais revoir ce genre d'expression sur ton beau visage. Quand vas-tu enfin te décider à me faire confiance? Les vieilles habitudes, j'ai du mal à m'en défaire. Elles sont pour moi. Oui. Je suis venu faire la paix. Je te présente mes excuses pour avoir cassé la sculpture de Harry. C'est rien, je te pardonne. Merci beaucoup. Elles sont très jolies. Et si tu veux savoir qui est cet homme, je vais te rassurer, il travaille au service des eaux et forêts. Il mène les recherches pour retrouver Richard. Il vient de m'annoncer une très bonne nouvelle. Il y a de fortes chances pour que Richard soit encore en vie. Espérons. C'est le seul qui sache quelque chose sur la mort de mon père. C'est la signature d'un tueur sans pitié. Avant, je signais comme ça. Je trouvais ça original. Kane, tu m'écoutes? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Quoi? Ah, excuse-moi, je suis désolé. Qu'est-ce que tu disais? Bon, rien de très important. Je disais que si Richard est encore en vie, je le retrouverai d'une façon ou d'une autre. Et je saurai le faire parler. Il finira par me dire qui a tué mon père. C'est aussi celui que mon père adore. C'est comme la voiture de sport dans laquelle je t'ai vu rouler ce matin. C'est une de ses voitures préférées, il l'adore. Ta mère me l'a prêtée pendant que je fais réparer la mienne. Je doute que tu puisses enfiler ses chaussures. Vous n'avez pas la même pointure. Je n'ai pas l'intention d'essayer. Je ne sais pas si tu te rends compte, si tu restais avec ma mère et qu'un jour tu décidais de te marier avec elle, tu deviendrais mon beau-père. Ce serait drôle, non? On irait jouer au handball ou au foot tous les deux. On irait pêcher. Quand j'aurais besoin de conseils, je viendrais te voir. Et bien sûr, c'est mon père qui travaillerait pour subvenir aux besoins de son ménage et de l'autre. Le sien et celui de ma mère. Inutile de me faire un dessin. Hayden et Kelly ont besoin d'un père aussi. Si Channing était trop occupé, par exemple pour assister au mariage d'Hayden, tu pourrais très bien le remplacer pour l'occasion et accompagner sa fille jusqu'à l'hôtel. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Tu te sens mieux? Pas vraiment. Alors continue. Sophia est une femme remarquable. Si j'ai bien compris, tu ne tiens pas à ce que je t'aide à retrouver l'assassin. Bon, écoute, j'en ai vraiment assez de ton attitude. Tu as un but, je suis là pour t'aider à l'atteindre et tu refuses mon aide. Tu m'avais promis de ne pas insister. Pourquoi est-ce que tu me harcèles sans arrêt? Je t'ai donné mes raisons. Toi, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu ne voulais pas que je m'en mêle. Écoute, pour toi, mon père ne représente rien. Ça n'est rien d'autre qu'un visage que tu as vu sur une photo. Tu ne le connaissais pas et tu ne sais pas comment il travaillait.
J'ai vécu une véritable tragédie quand il est mort. Et venger sa mort, pour toi, ça ne signifie rien. C'est seulement pour moi que tu le ferais. Est-ce que tu crois que ça suffit? Tu ne comprends rien. Ce qui est important pour toi est forcément important pour moi. C'est exactement comme si mon père avait été tué. La personne qui l'a tué a détruit une partie de ma vie en même temps. Et il n'y a qu'un seul moyen de réclamer justice, il n'y en a pas d'autre. C'est de retrouver l'assassin. De pouvoir lui faire face, d'être face à cet homme, de soutenir son regard avant... Oh, je suis désolée, c'est quelque chose que je ne peux partager avec personne. Ça n'est pas difficile à comprendre. C'est mon passé, c'est à moi de le résoudre. Et toi, tu fais partie de mon avenir. Ce sont deux mondes totalement différents. Ils sont différents parce que tu le veux bien. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me... Et qu'est-ce que tu feras quand tu seras face à l'assassin? Si tu décides de mener cette enquête, ça veut dire que tu doutes de mon père et que tu n'as pas cru un seul mot de ce qu'il Attends une seconde. Nous ne savons pas encore si ton père est impliqué dans cette histoire. Cela dit, un homme a disparu. Il y a 30 ans, Cruz. Oui, mais on vient de découvrir que Pamela le connaissait. Mais c'est le diable en personne. Je déteste cette femme-là. Pourquoi mon père serait responsable après tout? C'est elle qui l'a trompé il y a 30 Eden, ans. je te jure que si j'étais certain que Kiss ment, qu'il bluffe, j'abandonnerais. Mais je n'en suis pas convaincu. Il a l'air si sûr de lui, c'est extrêmement délicat. Peut-être même qu'il a trouvé des preuves. Comment peut-il soupçonner mon Il aurait de père? quoi l'inculper. Comment peux-tu croire une chose aussi ridicule? Pourquoi s'en prend-il à mon père et pas à Pamela? Si je m'occupe de cette affaire, si je décide d'accepter de dire oui à Scott, ce sera peut-être un avantage. Le meilleur moyen d'avoir l'œil sur Kiss. Ça ne l'empêchera pas de continuer à mener l'enquête de son côté. C'est surtout de lui qu'il faut se méfier. Il ira jusqu'au bout. J'ai fait croire à Timmons et à Gina qu'ils allaient enfin avoir un scoop. Bien sûr, je ne leur ai rien dit. J'ai réussi à les convaincre. Mais il y avait du vrai dans certaines choses que j'ai dites. Je suis encore pleine de remords à propos de Hal. Tu auras l'occasion de faire pénitence au tribunal. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas nous dénoncer? Non, mais il faut parer à toute éventualité. J'ai appris que Scott Clark voulait engager Cruz pour mener l'enquête et découvrir la vérité. Je le comprends, moi aussi, j'engagerais Cruz, si j'étais sûr qu'il puisse nous aider. Il va falloir être prudent. L'étau commence sérieusement à se resserrer. On peut faire un marché avec Timmons. On pourrait même réussir à l'intimider, mais Cruz est quelqu'un d'honnête et de droit. Mais tu n'as rien à craindre de Cruz. Il va épouser ta fille. En admettant qu'il découvre des preuves accablantes contre toi, il n'osera jamais dénoncer son beau-père. J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte de la situation. Je te rappelle qu'il s'agit d'un meurtre. Si jamais il finit par découvrir comment Hal a été tué, je suis persuadé qu'il n'hésitera pas à nous arrêter. Ça suffit, arrête, j'ai peur. En réalité, je préférerais qu'il découvre la vérité. Ça me soulagerait. Parce que je ne veux pas que ma famille soit condamnée à porter ce fardeau comme je l'ai porté pendant plus de 30 ans. Je préférerais qu'on m'emprisonne plutôt que de leur faire supporter ce calvaire. Je sais, maman, tu vas me dire que je n'ai pas à juger les autres. Chaque personne a le droit de mener sa vie comme elle l'entend. Je déteste qu'on me fasse la morale. Combien de fois j'ai demandé à papa, j'ai exigé qu'il respecte mes décisions et que s'il refusait, il finirait par me perdre. Alors que moi-même, je ne respecte ni celle de mon père, ni celle de ma mère, ni celle de Jeffrey. Comme si je voulais que tout le monde ne vive que pour moi et pour moi seule. Mais arrête, ma chérie, ça ne sert à rien de culpabiliser. Je comprends pourquoi je juge les autres, simplement parce que j'ai peur de me regarder en face et de me remettre en question. Regarde tout ce que j'ai fait subir à Jeffrey uniquement à cause de sa mère. Tu as fait des efforts, tu as fait tout ce que tu as pu pour faire plaisir à cette femme. Tu as écourté ton voyage de noces, tu as accepté d'aller vivre dans sa maison. Mais tu ne peux pas savoir comme j'en ai voulu à Jeffrey. J'ai été méchante, je lui en ai fait voir. C'était normal que tu lui en veuilles. Sa mère était en train de détruire votre ménage. Tu as eu raison de réagir et de te défendre. Mais ce n'est pas parce que j'ai des relations difficiles avec sa mère que je dois en vouloir à mon mari. Il a de la chance, ton mari. Il a la plus jolie et la plus adorable des femmes qu'un homme ait jamais eue. Mais je crois savoir quel est ton problème. Tu te dis que tu ne peux pas être heureuse si tout le monde autour de toi ne l'est pas. Ton père et moi, on a des problèmes, mais ce sont nos problèmes, pas les tiens. C'est à nous seuls de les résoudre. Ne t'occupe pas de nous, chérie. C'est à Jeffrey que tu dois penser. Je ne sais même pas où il est. Eh bien, dépêche-toi, il faut que tu le trouves. Écoute, tu vas me faire le plaisir d'oublier Pamela, d'oublier tes parents et de penser uniquement à l'homme que tu aimes. Va vite le chercher, il doit t'attendre. Je pourrais te dire exactement la même chose, aller rejoindre papa. Je t'ai déjà tout expliqué, chérie. Ne me dis pas que tu n'as rien compris. Kelly, je ne suis pas sûre qu'entre ton père et moi, les choses iront mieux. Mais pour Jeffrey et toi, c'est sûr.
Va leur joindre, Kelly. Vas-y tout de suite. Va retrouver ton mari. Il t'attend. Merci, maman. Comme ça, je vous ai dit, il n'y a personne. Si jamais quelqu'un nous voit, j'ai dans ma poche un mandat que j'ai préparé tout spécialement. Oui, pour ce genre d'occasion. C'est un des avantages qu'on a quand on est procureur. Vous avez dû l'oublier à votre bureau. Oui, non, c'est rien. De toute façon, à cette heure-là, il n'y a personne. Oh, mon Dieu. Allons-y. Ça va? Oui. Enfin, je veux dire, ça a été avec Kelly? Nous avons parlé. Elle en avait besoin. J'espère que vous ne lui en voulez pas d'avoir été insolente avec vous. Je sais bien que ce n'est pas une excuse, mais c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu me contrôler. Faites attention. Quelle que soit sa façon de réagir, il faut que vous fassiez attention. Elle ne va pas très bien en ce moment. Alors il vaudrait mieux que vous preniez des distances avec elle. Très bien. Je vous promets de faire attention et de vous rendre la tâche plus facile. Je sais que vos enfants supportent mal que Channing et vous soyez séparés. Je vais prendre des distances par rapport à eux le plus possible. Ça ne doit pas être drôle pour vous d'être tiraillé de cette façon. Je ne serais pas avec vous si je n'en avais pas envie. Tenez, un coursier vient d'apporter ça. Merci. Ah. Oh, quelle bonne nouvelle. On dirait que mon entreprise a fait un excellent chiffre d'affaires ce trimestre. Ce sont les entreprises Capwell? Non, c'est une autre entreprise qui appartient aussi au Capwell, mais ce sont les industries Armanti. C'est l'entreprise que je dirigeais quand je me suis mariée avec Channing. Ça me manque un peu de ne plus présider le conseil. J'aimais bien m'en occuper. Vous permettez? Ah, bien sûr. Dites donc, vous n'avez jamais eu envie de reprendre? Non, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Si j'étais vous, je n'hésiterais pas à reprendre mon poste. On se croirait à la fête de la Toussaint. Comme si on s'attendait à ce que le fantôme de Hal Clark apparaisse soudain en faisant ouh. On va peut-être en retrouver quelques ossements humains. C'est une perte de temps. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils soient enterrés dans cette cave. Vérifier et inspecter les lieux maintenant qu'on est là. Bon, vous allez par là et moi de l'autre côté. Non, attendez, je ne peux pas qu'on se sépare. Chérie, je serai seulement à quelques mètres de distance. Vous n'avez qu'à siffler si vous êtes en danger. Vous savez siffler? Oui, on fait comme ça. Oui, on fait comme ça. Un bisou, bisou, petit bisou. Non, arrêtez. Allez, on y va. Je trouverai rien par ici. Vous allez ameuter toute la maison, vous êtes... Oh, mais lâchez-moi, je ne veux pas que vous me laissiez toute seule, j'ai trop Non, peur. excusez-moi, je vous garde avec moi cette fois. Bon, écoutez. Quoi? Si jamais on retrouve les ossements de Hal, on débouchera une bonne bouteille de vin pour fêter l'événement. Vous savez que vous êtes terrifiant. Bien sûr, mon adoré. Oh, je suis fou de vous. Ted, je vous dérange. Qu'est-ce que vous voulez? En passant, je vous ai aperçu de dos et j'ai vraiment cru voir Mason.
Et j'avoue que ça m'a fait quelque chose. J'ai eu envie de m'approcher et de vous en parler. C'est tout? Eh bien, vous êtes le frère de Mason. Et nous ne nous connaissons même pas tous les deux. Votre père vous trouve formidable. Il n'arrête pas de me parler de vous. Je crois qu'il vous aime énormément. Je peux même vous dire qu'il serait ravi si vous et moi nous devenions amis. Vous croyez que c'est possible? On pourrait essayer. Je regrette. Il n'en est pas question, Pamela. D'ailleurs, je vous ai toujours détesté. Et mon père aussi vous déteste. Excusez-moi. Madame Conrad? Oui. C'est le maître d'hôtel qui m'a signalé votre présence. Je suis George Miller. Nous avons parlé de votre fils par téléphone. C'est exact, je me souviens. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver au beau milieu d'une querelle de famille, vous vous en doutez. Et pour tout vous dire, j'aurais souhaité me tirer de ce mauvais pas avant que les choses ne s'enveniment. Vous n'auriez jamais dû téléphoner et parler à ma belle-fille. Quand la carrière de quelqu'un est en jeu, la moindre des choses, c'est de lui faire savoir ce que les autres disent à son propos. Je tenais à vous signaler que votre fils Jeffrey m'avait appelé aujourd'hui. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité. Que je ne devais pas lui donner de travail, et cela à votre demande. Comment avez-vous osé lui dire une chose pareille? Je suis navré de vous décevoir, madame, mais je n'avais pas le choix. Vous auriez dû vous taire. Idiot. Mais où en êtes-vous? Oh non, j'espérais surtout que vous auriez du nouveau sur Richard. Oui, c'est ce qu'Hamilton m'a dit quand il est passé. Mais non, ça n'a rien à voir avec ma suspension. Je veux seulement savoir s'il est vivant ou mort. Bon, je vous remercie du renseignement. Toujours rien? Tu te rends compte s'il ne le retrouvait pas? Tu trouveras autre chose. Oui, c'est vrai. J'ai un autre indice. À mon avis, en attendant d'avoir d'autres renseignements sur Richard, tu pourrais peut-être nous apporter de l'aide pour lutter contre le projet des Capwell. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai fait, Cain? Jusqu'à maintenant, c'est tout de même moi qui ai commencé. Oui, je sais, mais il faut se débrouiller pour bloquer le projet avant que les travaux commencent et on va prendre un avocat. Oui, tu as raison, c'est la première chose à faire. Et tu n'as pas d'autres idées? Tu sais très bien que j'ai autre chose en tête pour le moment. Oui, je m'en doute, mais en attendant d'avoir d'autres nouvelles, je sais pas moi, tu pourrais peut-être te rendre utile. Non, j'aurais du mal. Je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Dis-toi bien que si j'insiste, c'est parce que tu es beaucoup plus experte que chacun d'entre nous. Mais dis donc, tu cherches à me faire culpabiliser? J'en ai bien l'impression. Non, tu crois? Très bien. Tu veux que je fasse quelque chose? Oui, j'aimerais que tu rencontres Pamela Conrad pour commencer. Je lui ai justement donné rendez-vous à l'Orient Express et elle devrait être là d'ailleurs d'une minute à l'autre. Bon, mais je t'accompagne si tu veux. Si tu pouvais y aller à ma place, alors là, vraiment, ça m'arrangerait. Oui, on vient de me signaler un tout petit problème de sécurité à l'hôtel et il faudrait que je reste ici pour donner des directives par téléphone. Très bien, téléphone, j'irai tout seul. Tu es sûr, hein? Je serai sans crainte, je dis j'irai, alors je vais y aller. Bon, merci. De rien. Ciao. Comment ça va? Bon, comme d'habitude, j'essaie de m'en sortir en jonglant et en essayant de maintenir les balles en l'air et parfois, je les reçois sur la tête. Oui, je vois. Je dois avoir la tête dure parce que ça ne m'empêche pas de persévérer. Vous aimez les défis? Non, j'en sais rien, je me pose des questions sur Andrea. Quelquefois, j'ai du mal à la comprendre. Et elle était aussi au plus que maintenant quand vous étiez ensemble à l'école? Oui. D'ailleurs, on se disputait régulièrement, mais ça finissait toujours bien. C'est l'essentiel. Ouais. J'espère qu'on finira par s'entendre un jour. Attendez, je vais vous aider. Non, j'apporte le reste. Alors? Elle traverse une période assez difficile en ce moment. Elle a du mal à s'adapter à cette nouvelle situation. C'est pas évident de changer de vie quand on a été agent pendant des années. Il faut lutter, mais tout le monde peut y arriver. Vous avez bien fini par vous adapter. Ouais. J'ai quand même mis pas mal de temps pour y arriver. Ça a été très dur. Ken, ce ne sera pas aussi dur pour elle parce qu'elle est avec l'homme qu'elle aime. Je suis sûre que ça l'aide beaucoup. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. Non, c'est vrai, vous avez raison.
C'est une expérience assez éprouvante et assez longue. Il faut savoir s'armer de patience. Et au lieu de faire preuve de patience, je n'arrête pas de la bousculer. Écoutez... Il faut que j'essaie de faire un effort. Sinon, je sens que ça va mal finir. Ce n'est qu'une question de temps, ça va s'arranger. Il ne peut pas en être autrement. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Merci. Avec Cruz, vous n'avez pas eu ce genre de crise. Vous avez de la chance. Il n'était plus l'agent depuis très longtemps, car vous vous êtes rencontrés. Non, on s'est connus en Europe. Il avait été envoyé en mission là-bas. Il exerçait encore. Ah. Mais il a dû avoir du mal à prendre la décision de tout quitter. Ça n'a pas dû être facile. Je ne le voyais pas souvent à cette époque. Je ne pourrais pas dire exactement, mais je crois que ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Il a longtemps hésité. Et pourquoi a-t-il arrêté? Pour une question d'éthique. Quelques-unes des missions auxquelles il avait participé lui avaient posé des problèmes. Mais il ne vous en a jamais parlé? Si, mais il n'est pas entré dans les détails. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a certaines choses qu'on lui a demandé de faire dont il n'est pas très fier. Rose? Ah. On ne dit plus bonjour? Andrea, je ne vous avais pas vu. Je m'en étais rendu compte. Tout va bien? Oui. Asseyez-vous là? Je vous remercie. Et j'avais justement rendez-vous avec un ancien collègue à moi qui travaille au ministère. Nous avons parlé du bon vieux temps. Ça vous manque? Vous aimiez ce travail? Plus ou moins. Je ne suis pas fier de certaines missions. Ah bon? Oui. Je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Ah oui, quoi? Richard est peut-être en vie. On m'a dit qu'il se pouvait très bien qu'il ait survécu en sautant de l'avion. Non, il fallait y penser. Vous parlez d'une surprise. Vous devez être ravi d'avoir appris une chose pareille et de pouvoir répondre à votre question. J'attendais de leurs nouvelles. J'étais chez moi. J'attendais leur coup de fil du matin au soir. J'étais suspendue au téléphone. J'avais un peu mis ma vie de côté en me disant que j'en aurais encore pour quelques années à éclaircir ce mystère. Mais si on le retrouve, si Richard est en vie, le dénouement aura lieu encore plus tôt que prévu. Vous attendez Kane? Non, en fait, j'avais pris rendez-vous avec Pamela Conrad pour aborder le problème de l'environnement et du country club, mais elle n'est pas là. C'est assez bizarre parce que le maître d'hôtel m'a dit qu'il l'avait vue avec Channing Capwell il y a quelques minutes et... Ça va, Cruz? Oui, très bien, merci. Alors, je vais devoir vous laisser, je suis désolé. Je vous souhaite d'aboutir dans vos recherches. À bientôt. Jeffrey, où es-tu? Tu m'as déjà dit ce que tu pensais de Tidji, ce n'est pas la première fois. Je vis ma vie comme je l'entends. Je te demande d'accepter Tidji, de faire un effort et de lui parler sur un autre ton. J'ignorais que Pamela était impliquée dans cette affaire de club de loisirs. C'est un rêve que j'ai enfin réalisé. Souviens-toi ce qui s'est passé la dernière fois où tu as essayé de convaincre quelqu'un de faire ce qui te semblait juste. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas aider. Vis-à-vis de Tidji, c'est à moi. C'est une affaire qui m'a rapporté énormément d'argent. Salut. Dis donc, ça fait des heures que je te cherche partout. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute pâle. Non, ça va. Tu veux savoir ce que j'ai fait aujourd'hui? Voilà. J'ai appelé M. Miller au sujet du poste qu'il m'avait proposé. Tu peux me prendre dans tes bras. Serre-moi fort. Hé, il s'est passé quelque chose? Non. Mais... Non, je voulais alors que tu me prennes dans tes bras un instant. C'est ce moment-là qui est important, c'est tout ce qui compte, que je sois dans tes bras. C'est comme si on était tous les deux seuls au monde, tu sais. Oui. Serre-moi fort. J'ai des toiles d'araignée dans les cheveux, mes bas sont tout filés, mes ongles sont tout noirs et je suis pleine de poussière. J'espère que vous êtes Non, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait parce que nous n'avons pas trouvé ce que nous espérions trouver. Et personne ne vous a demandé, ma chère, de vous déguiser comme Nancy Reagan. Oh, depuis quand vous critiquez ma façon de m'habiller? Je ne comprends rien, je ne critique pas votre façon de vous habiller. Nancy Reagan est une dame très élégante. Non mais qu'est-ce qui me prend, moi? Pourquoi est-ce que je défends Nancy Reagan? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est vous qui avez commencé. Je propose que nous rentrions à la maison. Oui, je commence à en avoir assez, moi aussi. Je préfère rentrer à la maison parce que je crois bien que si j'entends votre voix encore plus d'une minute,
Il va vraiment y avoir un mort et je ne plaisante pas. Je n'ai que faire de vos menaces à chaque fois que vous avez une brillante idée et que vous échouez. Évidemment, ça ne peut être que ma faute. Non! Ça va aller? Non. Mais répondez! Non, j'ai dû me casser quelque chose. Quoi? Je vais vous... Mais moi, ça va pas, vous êtes malade. Et pourquoi est-ce que vous avez hurlé? Parce que j'ai senti quelque chose grimper sur ma jambe. Je ne sais pas ce que c'est. Je me demande ce que c'est. Si nous sortions d'ici une fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Oh, c'est rien du tout. Comment ça, rien? Non, c'est rien d'intéressant. On dirait une petite boîte C'est de rien, bijoux. une boîte de comprimés. Il y a des comprimés dedans. Vous prenez des médicaments? Non, qu'est-ce que ça peut bien vous faire que je prenne des médicaments? Je croyais que vous vouliez sortir d'ici. Alors donnez-moi ça. Donnez-moi ça tout de suite. Arrêtez! C'est une bague de mariage? Mais qu'est-ce que vous faites avec une bague de mariage? C'est pour mon travail, À quoi ça vous sert dans votre travail? Eh bien, c'est un moyen de mettre les femmes à l'aise. Quand je la porte, elles sont moins intimidées pour répondre à mes questions. Quand elles voient que j'ai une bague au doigt, elles sont plus à l'aise. Voilà. Arrêtez de mentir, Kiss. Tout le monde sait que vous êtes odieux avec les femmes que vous convoquez. Ce n'est pas cette bague qui va les mettre à l'aise. Croyez-moi, que vous soyez marié ou pas. Parfois, les gens changent. Les autres, peut-être bien, mais pas. Votre confiance en moi ne cessera jamais de m'étonner. Bon, si on est à l'air. Non, mais attendez une minute. Kiss. Kiss, je suis persuadée qu'elle est trop petite pour vous, cette alliance. C'est sûr, vous n'avez pas les doigts assez fins. Vous tenez vraiment à parler de ça ici. On se croirait dans un donjon. Je suppose que vous êtes contente. Vous ne regrettez pas d'être venue. Allez, pressons maintenant. On s'en va. Monsieur Capwell. Enchanté, Henry Barnes. Monsieur Barnes, comment ça va? Je vais très bien, je vous remercie, monsieur. Votre femme va revenir, elle n'en a pas pour longtemps. Ma femme? Oui, elle est charmante. Eh bien, asseyez-vous, je vous en prie. Et comme je le disais tout à l'heure à Madame Capwell, je suis vraiment impatient de photographier le mariage de votre fille. Ah, vous êtes le photographe pour Eden. J'en suis très heureux. Et j'espère pouvoir rencontrer bientôt la jeune mariée. Si elle est aussi belle que sa mère, je ne raterai cette occasion pour rien au monde. Oh, j'ai reconnu Monsieur Capwell. Nous étions justement en train de parler du mariage de votre fille. Ah bon? Je suis content. Je suis vraiment très content de pouvoir m'adresser à vous deux en même temps. Je vais vous avouer quelque chose que je n'ai pas coutume de dire aux gens. Je prends plus de plaisir à photographier les parents de la mariée au cours de la cérémonie que les jeunes mariés. C'est étonnant, non? En effet, c'est pour le moins surprenant. Ce jour-là, il y a quelque chose de particulier qui leur donne un certain éclat, comme s'ils tombaient amoureux l'un de l'autre, encore une fois. Mais je ne m'en vais pas, je reste avec toi. Je meurs d'envie de te dire quelque chose d'important. J'ai découvert aujourd'hui ce dont tu te doutais depuis le début, que ma mère s'était débrouillée pour faire en sorte que je ne trouve pas de travail. Je ne voulais pas l'admettre, mais maintenant, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, je vais aller la trouver. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que cette fois, elle ne l'emportera pas au paradis. Je vais lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Moi, je crois qu'il vaudrait mieux laisser tomber. C'est vrai, je te jure que j'ai raison. Non, pas question, non. Jeffrey, on a déjà perdu tellement de temps à se bagarrer, à se disputer avec tout le monde. Regarde un peu dans quel état on se retrouve tous les deux. Si on partait en voyage, rien que toi et moi. Ou alors on a qu'à rester ici, ça m'est égal. Mais ce que je veux, c'est qu'on soit seuls pour une fois, ce serait merveilleux. On n'a qu'à laisser sonner. Non, il vaut mieux ouvrir, c'est peut-être important. Non, ça m'est égal, rien n'est plus important que toi et moi pour l'instant. Et si on ouvre cette porte, on va encore se faire avoir et après on le regrettera, on se sentira mal. Mais je vais juste voir qui Tu sais parfaitement de qui je veux parler. Tout le monde intervient dans notre vie, on n'a plus aucune intimité. Moi, je ne peux plus supporter ça. Je veux qu'on garde nos Ne distances. t'inquiète pas, je vais m'en débarrasser. Comme ça, on pourra continuer la conversation. Bon, allez, je vais ouvrir. Jeffrey, Je reviens non. tout de suite. Oh, Jeffrey, mon chéri, je suis contente que tu sois là. J'ai à te parler, c'est urgent. Non, maman, c'est toi qui vas m'écouter. Ce que j'ai à te dire est encore plus urgent. J'ai trouvé le parachute de Richard. C'est magnifique, ça voudrait dire qu'il est en vie. Je n'arrive pas à le croire. Dès que vous l'aurez retrouvé, téléphonez-moi. J'attends de vos nouvelles. D'accord. Oh oui, je vous remercie. Salut. Salut. Ça s'est bien passé avec Pamela? Je me demande ce qui s'est passé car elle n'est pas venue au rendez-vous. Je ne l'ai pas vue. Ah, c'est dommage.
ça va? Ben oui, bien sûr. Pourquoi? Oui, ça va. Salut. Ça va? Cain est passé, il voulait te voir, il vient juste de partir. Bon, c'est pas grave, je le verrai plus tard. Écoute, il faut que je t'annonce quelque chose. Bien, ça a l'air sérieux. Oui, ça l'est. Je viens de déjeuner avec Jack Spolane, c'est un vieil ami à moi qui est dans la police. Il a été on ne peut plus clair. Keith est en train de remuer ciel et terre pour mener à bien cette enquête sur Al Clark, sur sa disparition. Il n'arrête pas de consulter les archives. Peut-être a-t-il découvert quelque chose, il veut nous faire une surprise. Est-ce que Jack a prononcé le nom de mon père? Non. Je crois que Timmons n'a pas envie d'en parler. Il préfère garder le secret et être seul sur l'affaire. Évidemment, quand il me voit, il ne peut pas s'empêcher de se vanter. Je regrette, je ne peux pas me permettre de refuser de prendre l'affaire en main. Je n'ai pas le choix, je vais m'en occuper. Comme ça, si jamais Timmons essaie de déformer la vérité et d'accuser ton père à tort, ou quelqu'un d'autre de ta famille, je pourrais intervenir tout de suite. Et est-ce que tu vas aussi protéger Pamela? Oui, bien sûr, il est possible qu'elle bénéficie de mon intervention, mais je n'ai pas du tout l'intention de la protéger ou autre mesure. Tu peux t'occuper de cette affaire. Mais à une condition. Laquelle? Quelles que soient les conséquences, quelles que soient les implications, ça ne doit pas retarder le mariage. Crois-moi, en dépit de toute cette histoire, je te promets que rien ne nous empêchera de nous marier. Je t'en donne ma parole. Tu dois me le prouver. Mais oui, tout de suite, si tu veux. Voilà. Oh, écoute, chérie, je sais pourquoi tu es fâchée contre moi, mais je t'assure qu'il s'agit d'un terrible malentendu. Non, bien au contraire. Je crois que le malentendu était plutôt de mon côté. Je te faisais confiance. Parce que pour moi, il était inconcevable qu'une mère fasse délibérément du mal à son fils. Je n'ai pas voulu te faire de mal, je ne ferai ça pour rien au monde. Cesse de mentir, pour une fois, dis-moi la vérité. Tu n'as pas arrêté de me mentir sans arrêt. Oh, chérie, ce sont les autres qui essaient de te faire croire ça. Non, ça suffit. Fais attention. Essaie d'avoir un petit peu de respect pour moi. D'être sincère pour une fois. Cesse de te mentir à toi-même. Cesse de te raconter des histoires. Ça ne te dérange pas, je préférerais qu'on soit seuls. Oui, je vais monter dans ma chambre. Je préfère vous laisser vous Non, expliquer. il n'en est pas question. Tu vas rester ici. Si elle a quelque chose à dire, elle nous le dira à tous les deux. C'est comme ça. Je sais pourquoi tu veux qu'elle s'en aille. Pour essayer de me convaincre de prendre ton parti. Mais je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai plus jamais faire. Jeffrey, mais enfin, je ne suis pas un monstre. Tu es mon fils, chérie, je t'adore. Tu m'adores. C'est comme ça que tu m'adores? En essayant de me manipuler, de me posséder? C'est ça ton idée de l'amour. Parce que si c'est ça l'amour maternel, je n'en veux pas. Je ne veux plus jamais avoir affaire à pour toi. l'amour de Dieu, ne t'arrêtez pas. Criez, je vous en supplie, arrêtez. Kelly, qu'est-ce que tu as? Quoi? Kelly? Oh mon Dieu.